Mes frères et sœurs, amis et internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est émission Paula qui est entre la 40 moment ça, dîner spirituel. Émission qui est présentée par pasteur Saint-Charles de l'église haïtienne Siloé de Népose, située à 5800 Golden Parkway, Népose, Florida 34116. Émission qui va être joignée sur les réseaux sociaux YouTube et plus particulièrement et va joindre sur une chaîne télévision qui est située à Miami, Florida. C'est chaîne télévision Indépendance et directeur chaîne ça c'est M. Abela Jean-Pierre même qui est dans la zone Bois-Haute, Fort Lauderdale. Donc on a dit bonne écoute et disposez cœur pendant que nous allons faire un coup de prière avant que nous entrions dans l'émission de l'après-midi. Céleste Père en Jésus-Christ, mais nous devons en minute ça. Nous avons dit merci Seigneur pour le 5e jour, dans le 5e mois qui est déjà avancé. Merci pour les souffles de vie. Merci pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour tout ça que vous faites pour nous que nous connaissons. Merci encore pour ça que vous faites que nous ne connaissons pas. Nous avons demandé aux dispositions de cœur pendant que nous avons continué à étudier la parole. Nos frères et sœurs et amis qui suivent l'émission via les réseaux sociaux, particulièrement YouTube. Nous avons demandé ouvrir l'intelligence, qu'on soit capable de comprendre la parole et faire bonne application. Mais étant dit, nous prenons soin de nous. Non, avec des capacités que nous prions, mais c'est grâce à pardonnement de péché nous, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Les 25 lois bibliques du succès, ce n'est pas une émission qui seulement à caractère spirituel, mais c'est une émission qui a un caractère spirituel, social et autre. On est capable d'un point de vue différent, mais on va voir quelque chose qui est intéressant dans l'émission. Et c'est pour l'une des raisons qu'on a demandé ou abonner ou avec Chanel nous, partager et puis faire nos bacs de suggestions. Si là vous êtes déjà abonné, nous dit merci et nous dit pas négliger faire ça. Pendant que nous saluons nos frères et sœurs de l'église haïtienne Siloé de Népose, si là vous êtes malade, nous demandé que mon Dieu est capable de visiter et que ça soit capable de rétablir. Je demandé au prendre la Bible, on va pouvoir ensemble avec nous dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 9, les versets 26 à 27.
Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. 28 Français Jean d'Espérance, et puis mon seul appui, c'est la vie céleste. Jésus seul, Jésus seul. Mon seul appui, c'est la vie céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les enfants, c'est un bébé. Jésus seul, Jésus seul, c'est ami comme mes alarmes. Son amour guérit ma douleur, sa merci toutes mes larmes. Doux sauveur, tout mon désir c'est de le connaître. Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur, sa merci toutes mes larmes. Tout sauveur. Ça fait déjà quelques semaines depuis nous commencé une série d'études en baptisé les 25 lois bibliques du succès. Et première loi que nous avons entamée, c'était la loi de la productivité. Nous avons une deuxième loi, c'était la loi de la sagesse. Et plus récemment, nous avons la loi de la vision. Et je dis à nous parler avec vous la loi du focus, ou du moins la loi de la persévérance. Focus là plus proche de l'anglais. La loi du focus, ou du moins la loi de la persévérance. Selon 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 26 à 27. Votre vision, ou bien notre vision, c'est le reflet de notre avenir, ou bien votre avenir. Mais pour y arriver, il faut de la persévérance. Pour arriver dans quel que soit atteindre but ou objectif, il faut gagner persévérance. Et comment on est capable de comprendre ou rencontrer des gens qui sont docteurs, un master, un BA, mais si on te décourage, on te campé dans la route, on ne peut pas arriver. Donc, pour atteindre votre objectif, il faut avoir une vision. Et pour matérialiser cette vision, il faut avoir de la persévérance. C'est pourquoi il faut connaître la loi de la persévérance. Donc, la persévérance est mieux importante à la connaissance. Non pas cacher derrière la médiocrité, pour nous dire ça, nous allons dire là, persévérance là, plus importante que connaissance. Parce qu'il y a un pile de monde qui a connaissance dans la vie, ils n'ont pas arrivé à réussir. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas atteint aucun objectif.
Yo pas atteint aucun point. Yo pas atteint aucun rêve. Mais par le fait que ou persévérer, ou bien une persévérance, ou qu'à arriver à atteindre rêve ou bien un objectif visé. C'est ça que fait l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 26 à 27 là. Il courit pendant qu'il a couru, il fixe ses yeux là, vers les buts. Et il pas courir tant que le monde qui a couru des l'air, qui a couru des vents. Il courit avec persévérance. Il focus de ça l'affaire. Il fixe ses yeux vers les buts. Nous disons la persévérance, est importante à la connaissance. Si nous n'avons pas les créoles, c'est plus même important que la connaissance, parce que quand pile monde qui a connaissance, il n'a pas réussi. Même les gens qui ont persévérance, ils ont réussi dans ça qu'ils ont décidé pour entreprendre. Les nous dans Matthieu 24, verset 13, il dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela veut dire en tant que chrétien, pour nous atteindre l'objectif, pour nous atteindre le but, pour nous atteindre destinée, nos côtés que nous voulons arriver à, c'est par la persévérance. C'est dans la persévérance. Parce que c'est le monde qui persévère qui a sauvé. Donc, quelle est votre vision? Quelle vision? Pendant que vous persévérer, il faut qu'on focus. Il faut qu'on ait une vision. Il faut qu'on fixe les yeux vers les buts. À quoi prêtez-vous attention? Il faut qu'on prête attention à quelque chose. Parce que il y a un autre qui dit, l'homme pas d'objectif ou pas camper pour rien. Jésus dit, la bouche parle dans l'abondance du cœur. C'est Jésus même qui dit ça. La bouche parle dans l'abondance du cœur. Cela veut dire, là où est ton trésor, là est aussi ton cœur. Selon Luc 12, verset 34. Par exemple, dans la psychopédagogie, dans la prédication, il y a un pasteur qui est en chair, il y a un professeur qui est devant une classe, il faut avoir une capacité pour évaluer la classe là. Ou il doit travailler, il bâton crée dans la main, et puis il y a un petit monde qui est dans la mâchoire. Ou bien il y a un petit monde couché souvent l'abdomen. Il faut qu'on ait une capacité pour connaître est-ce que le petit monde ça, il pas un problème médical, un problème santé. Est-ce que c'est pas grand goût quel grand goût? Et sous cher tout, ou à prêcher, et puis you moun mel dans ma choix, l'abdomen, est-ce qu'elle n'est pas malade? Est-ce que c'est pas un problème spirituel qu'elle gagne? Est-ce que c'est pas un problème matériel qu'elle gagne? Ou bien c'est pas un message là qui est trop long? Il faut qu'on prête attention pour voir est-ce que moun li gagne un intérêt avec ça va faire là. Ou que doit tout à prêcher, grand monde c'est dans le téléphone qu'elle y est. Grand monde c'est parler qu'elle a parlé. Je l'avais dit, ça fait Jésus dit avec disciples, côté cœur c'est la trésorier. Ça qui saute dans la bouche, c'est dans le cœur qu'elle sortit. Cela veut dire, côté qu'on focus là, c'est là objectif où est. Là, côté trésorier, c'est la cœur où est. Selon Luc 12, verset 34. Sénéca, l'un des plus grands penseurs romains, il déclarait, si quelqu'un ne sait son port de débarquement, aucun vent ne lui est favorable. Si vous ne connaissez pas dans qui port qu'on peut débarquer, pas de vent favorable pour ni norder, ni aliser, quel que soit le vent. Il n'est pas favorable à vous-même parce que vous ne connaissez pas dans qui port qu'on a besoin de débarquer. Ou pas d'objectif, ou pas de vision, ou pas capable de focus. Et même si vous voulez persévérer, ou camper dans les vides, parce que vous ne connaissez pas dans qui port que vous voulez débarquer. Ou pas de vision, pas de rêve. C'est ça, il y a un penseur ou même que les Sénéca, il dit nous. Pensez à cela. Nous devons avoir un goal. Il faut nous avoir un goal, il faut nous avoir un rêve, il faut nous avoir une vision. Cela dépend de nous. Cela dépend de vous. Dans ces dernières années, surtout en Haïti, en pile parents haïtiens, ils ont
des noms des grands footballeurs du monde. Et en pile petit monde ça tout, yo arrivé persévérer oui. Parce que parents yo te ba non yo c'est pas amour du football. Ti moun yo peut-être les vinn a grandi que parents yo dit pour qui ça yo ba non ça yo. Moi ouais plusieurs ti moun qui commencent à percer dans le football haïtien, c'est des noms de grands footballeurs du monde que yo porté. OK? Donc faut nous penser pour nous gagner un goal, un rêve. Mais ça va dépendre de vous. Il y a des gens qui n'ont pas aucun goal, qui n'ont pas aucun rêve, qui n'ont pas aucune vision. Ça fait que vous n'avez pas de persévérance. Vous n'avez pas focus sur rien. Vous n'avez pas de port que vous comptez pour le débarquer. Par le fait que vous n'avez pas qui pour débarquer, pas de vent qui est favorable à vous-même. Quel que soit les domaines préférés, chacun de nous a une certaine habilité pouvant nous aider à surmonter certains obstacles. Chaque monde gagne une habilité. Habilité, ça va permettre que pour surmonter certains obstacles. Apôtre Paul, pendant qu'il a observé les athlètes à Rome, parce que Corinthe c'est une ville de la Grèce de préférence, Corinthe c'est une ville de la Grèce, pendant que Paul a observé les athlètes, surtout les Jeux olympiques, il voit comment athlètes il a couru avec persévérance, il a couru avec assiduité, il a fixé les yeux vers les buts, parce que compétition c'est devant qu'il y est, il n'est pas derrière. Eh bien Paul dit, nous-mêmes qui chrétiens c'est pour nous focus, puis on a couru comme on a battu lait, on battu vent, c'est pour nous qu'on avec endurance, comme ça pour nous capables atteindre l'objectif ou bien les buts visés. Donc, alors, la persévérance doit être un agenda. La persévérance doit être un agenda. Et est synonyme de sacrifice. Rappelez-moi, pendant que j'étais à l'école, j'étais dans la classe moyenne 1, à l'époque, j'étais dans la 5e année. Je suis le second, il peut être fondamental, je suis le second. Et puis, il y a un jour, je joint papa dans le jardin. Le lendemain, c'est un jour l'école, oui. Il dit, moi, pas monter, aller à l'école, m'a prêté pour me délouser le jardin. Et puis, ces jours, ça, dans la classe là, il fait analyse logique. Moi, c'était un des meilleurs élèves, classe là, tu gagné. Mais c'est pour me dire où, il te prend un bon petit temps pour me arriver, comprendre et adapter à l'analyse logique. Parce que là où tu as préambule, là, tu as fait introduction qui n'est pas là. Donc, si vous n'avez pas de persévérance, c'est difficile pour atteindre l'objectif. Si vous n'avez pas de rêve, c'est difficile pour atteindre l'objectif. Si vous n'avez pas de vision ou pas focus, c'est difficile pour atteindre l'objectif. La persévérance doit être un agenda et est synonyme de sacrifice. Il faut que nous fassions sacrifice dans la vie, nous. C'est pourquoi Jésus lui-même lui comparait au royaume des cieux à un marchand qui cherche des belles perles. Jésus comparait ciel là, le royaume des cieux, à un marchand qui cherchait des belles perles. Et il a trouvé une seule de grand prix. Elle l'est allée vendre tout ce qu'elle avait et l'a acheté. Selon Matthieu 13, verset 45 à 46. Perle là, c'est un bagage qui est difficile. En anglais, on dit le ruby. En français, c'est perle. C'est une sorte de coquillage qui fait des ornements. Très belle. Mais pour jouer une perle, ce n'est pas facile. C'était dans l'océan Indien que on pêchait, on fait des sacrifices pour jouer une perle. C'est un Tibet qui relait Zuit. Zuit là, il valait un petit roche. Il fait valait petit roche là, et puis il descend du fond de la mer, très fond. Et puis, petit roche ça il valait vient tourner un or difficile, rare. C'est lui qui a les perles là.
Donc, pour pécher, tu as besoin de pelle, il faut que tu plongé au fond de la mer. Pour avoir une pelle là. Pelle, tu es très recherché, et très rare. C'est ça que fait Salomon dit dans le Proverbe 31. Un homme qui joue une femme vertueuse, ou une pelle. Il n'est pas d'un homme qui a une belle femme, non. Il dit un homme qui a une femme vertueuse. C'est là avec une bonne femme. C'est pelle qu'elle est, comparé à pelle. Elle-même est plus valeur que pelle. Ou capable de voir une bonne femme, ça ne fait pas partie du sujet, non, mais c'est difficile. Ou capable de voir une pelle, mais c'est difficile. Eh bien, tout ça qui est difficile, tout ça que tu as à gagner, il faut faire sacrifice. Dans ce sacrifice-là, il faut avoir persévérance. Donc, machin, qui t'a cherché une pelle, elle vient joindre une de grande valeur, très cher, il t'a vendu tout ça, et de grands prix, il t'a vendu tout ça gagné pour t'acheter là. C'est ça Jésus t'a dit avec les disciples, selon Matthieu 13, versets 45 à 46. Donc, mes frères et sœurs et amis, fixons nos regards sur les choses d'en haut. On nous fixe les regards sur les choses en haut. Parce que nos cerveaux sont programmés par des bonnes choses. Par des bonnes choses. L'on fixe les regards en haut. Cerveau nous est programmé par des bonnes choses, par des bonnes pensées. Mais les regards mal programmés, ou à réfléchir tout ça qui est mauvais. Plus que nous pensons bien, plus nous pensons bien, plus bagaille positive n'a pas accompli. Je veux dire, nous regarder ça qui a passé dans la société, nous, en Haïti particulièrement, une société qui descend vers l'enfer, vers la dégénérescence sociale. Moun parle n'importe façon, moun dit ça yon vle, et puis société a ou pas connaît pour son bateau qui pas gouvernail. Donc c'est parce que moun pense mal. La positivité presque bannie. Eh bien, c'est pour nous fixer les genoux en haut. Là nous fixer les genoux en haut, nous réfléchi positivement. Nous avons des bonnes pensées. Hier, nous attendons dans la zone sud, là, ils ont tué le monde, et puis après quoi, ils prennent tête monde dans avec lui, et puis ils prennent du feu, ils mettent sous quoi. Mais mes amis, comment vous voulez, pour malédiction, pas tomber sur une société comme ça? C'est plus que cannibalisme. Donc, soyons assidus, persévérants. Soyons assidus et persévérants, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Selon 1 Corinthiens 15, verset 58. Là, on fixe les yeux en haut, on réfléchit bien, on produit bien, et on produit une autre société, on produit l'autre société, on produit l'autre groupe de citoyens. Selon Colossiens 3, verset 2. Donc, mes frères et sœurs et amis, on nous réfléchit autrement. On nous fixe les yeux en haut. On nous prend une autre détermination. On nous pas courir tant que le monde qui a couru des vents. Mais on nous courir tant que un athlète qui fixe ses yeux vers les buts, qui a un objectif que lui a tête. L'objectif là, c'est la victoire. Et la victoire, c'est la victoire finale. Ça qui saute avec un deuxième prix, un troisième prix, là, toujours capable de content. Mais ça qui saute avec le premier prix, nous sommes plus content. Donc, nous demandons des frères Maxime, ou même qui suivent nous via YouTube, abonnez avec la chaîne nous, et puis partagez-les, et puis si vous avez un commentaire, feedback, faites-nous parler de ça. Nous disons déjà, bon après-midi, que bon Dieu bénisse.